Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai fait une nouvelle vidéo suite au questionnaire qu'on a posté. Donc on a remarqué quand même que beaucoup de personnes ont du mal avec le mot de passe ou la lecture en ligne. Donc comme en plus avec le flash il n'existe plus, la lecture en ligne a tout petit peu changé. Donc je me décidé de refaire une nouvelle vidéo. En même temps, je vais en profiter pour vous parler un peu plus de la page d'accueil et d'expliquer le fonctionnement du site. Donc déjà, donc là sur la page d'accueil, vous avez un projet à la une que je change, si j'y pense, à peu près une fois par mois. Pour vous faire pour vous montrer, parce que vous ne connaissez pas forcément tous nos projets, donc ça peut permettre de vous découvrir de nouveaux projets. Il suffit de cliquer ici sur voir la fiche pour avoir plus de détails, parce que là vous avez juste le type et le résumé. La petite case annonce importante, très important. Hein, il faut penser, donc on met je mets que des titres approximatifs et courts, donc quand même penser à cliquer dessus pour aller voir la news, pour voir exactement de quoi ça parle. Parce que c'est pas forcément facile de résumer des fois en 2 mots. Ici, donc, vous avez la case dernière sortie. Donc, à chaque fois que j'annonce que je fais une sortie, c'est ici que vous trouverez les pages projet directement pour cliquer dessus. Alors, il y en a qui disent que c'est pas assez visible, il faut descendre, mais tout est mis par date. Donc, quand je vous dis que je vous fais la dernière sortie, il suffit de regarder la date d'aujourd'hui et puis de descendre jusqu'à la date là, quoi. Donc voilà, là, ça s'arrête. C'est pas très compliqué. Et vous cliquez du coup sur le lien. Voilà, pour accéder à la page. Ici, nous avons, donc je mets une petite vidéo à la une. Du coup, cette petite vidéo que je suis en train de faire apparaîtra ici pendant quelques temps. Le temps de vous... Je n'ai pas encore eu le temps de faire d'autres vidéos, mais c'est prévu dans un avenir. Là, c'est notre compte PayPal et Litchi pour la cagnotte pour nous aider pour acheter pour payer l'hébergement du site et les RAW japonaises et chinoises pour les webcomics. Le petit lien pour notre Discord. Et ici, très, très important, pour ceux qui disent qu'ils vont voir souvent en fait sur le site pour voir si on fait des sorties. Inscrivez-vous ici à la newsletter. À chaque fois que je fais des sorties, que ce soit les sorties de la team ou mes webcomics ou des annonces importantes, je les envoie par newsletter. Donc vous le recevez dans votre boîte mail, un mail, et vous avez juste à aller sur le site après pour aller voir les nouvelles sorties ou le message, la news, ces choses comme ça. Voilà, donc pensez bien à vous abonner. Et regardez aussi si la newsletter n'apparaît pas dans vos spams. On sait jamais, ça peut arriver. Pensez à nous rejoindre sur Discord parce qu'on a remarqué que malheureusement sur Facebook, les fils d'actualité ne se mettent pas forcément tout le temps. Donc vous voyez pas forcément les nouveautés, les news. Alors que si vous êtes sur Discord, vous allez le voir directement. Si vous avez Discord sur votre téléphone, par exemple, vous recevrez des notifications. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de salons et que ça peut vous embêter les notifications. Vous pouvez mute les salons qui ne vous intéressent pas en sachant que les salons importants pour les annonces, les sorties et autres annonces, personne ne peut écrire à part nous les admins, donc vous ne serez pas gêné d'être spam dans ces salons-là, donc vous pouvez très bien les laisser pour recevoir les notifications. Donc voilà pour la page d'accueil. Ensuite, avant d'arriver sur les pages projets, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai parlé de petites choses. Déjà du recrutement que vous avez ici, et que d'ailleurs je ne sais pas si j'ai mis à jour, pas tout à fait, mais presque à jour le recrutement. Bon, il faudra que je le change tout à l'heure. Donc pensez à vérifier de temps en temps, enfin on cherche, on met des annonces, vous avez, si vous hésitez, en fait on a décrit les postes, ce qu'on demande, les délais, etc. pour chaque poste. Et vous avez le petit questionnaire ici à remplir, et après du coup on vous contacte par mail ou sur Discord. Voilà, donc autrement, il y en a qui ne connaissaient pas, on a fait un magazine. Alors depuis quelques mois, voire un peu de mon temps, on n'a plus trop le temps malheureusement de s'en occuper. J'ai fait une annonce pour chercher du monde pour nous aider pour faire les articles et pour corriger les articles surtout. Donc si jamais vous êtes intéressés pour nous aider, en sachant que ça, bon, peut-être c'est une fois par mois, donc pour corriger les articles et encore quoi. Et pour ceux qui font les articles, vous pouvez être plusieurs personnes. Donc je vous conseille, enfin, d'aller jeter un petit coup d'œil du coup au magazine pour voir ce qu'on propose. Le prochain qu'on fera numéro, certaines va un peu changer. Je pense que je vais peut-être supprimer certaines rubriques, en ajouter d'autres et peut-être réduire plus court certaines rubriques. Mais j'ai vu dans les commentaires pour le questionnaire, il y en a qui disaient qu'ils voulaient justement, pourquoi pas, partager des conseils sur les mangas, les choses comme ça. Et du coup, on fait un petit dossier sur un manga qui peut, un anime, un drama, etc. Donc il y en a pour tous les goûts.
Bien sûr, il y en a qui sont connus, donc vous connaisserez peut-être déjà, et d'autres que vous ne connaissez pas, et ça pourrait vous faire découvrir de nouveautés. Donc, pensez à aller voir. Donc, ici, il y a mes webcomics que je fais à côté de la team en plus. Donc là, c'est un team moins régulier, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est pas de toute façon, sur Discord, je dis quand je fais les sorties, et puis bah, du coup, sur la page d'accueil. Donc, pensez à aller voir nos projets en cours, nos projets terminés, ça. Donc là, j'ai pas expliqué en soi comment c'est catégorié, enfin comment c'est fait, hein, c'est simple. Donc là, je mets la petite bannière donc, pour Sojo. Donc là, c'est tous nos Sojo, les je sais, les yaoi, les webcomics, etc. Voilà. Donc, on retourne sur la page d'accueil. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, du coup, je vais aller prendre hop, un au hasard. Donc, on clique sur la fiche. Donc, on arrive sur la fiche. Donc, lisez bien, du coup, les petits... voilà, il y a un décalage, je crois que j'ai un problème avec le site. Donc là, ça parle, on a la petite description pour savoir les genres, l'auteur, tout ça, etc. Le résumé. Et attention, ici, c'est important. Je crois que très, très, très peu de personnes lisent cette case information. Pourtant, on n'est pas là pour décorer. Donc, lisez bien la petite... information. Donc là, je trouverai la vidéo d'ailleurs que je remplacerai ici. Et surtout, important, pourtant je l'ai mis en gras, mais il y en a qui ne trouvent pas. Il y a le mot de passe pour chaque projet. Donc vous avez un mot de passe pour chaque projet manga. À partir du moment où c'est fait en fait en petit livre, pour les webcomics de haut en bas, il n'y a pas, parce qu'on se suivait d'une autre manière. Mais du coup, voilà, vous avez le mot de passe qui est ici. Alors je vous conseille de copier-coller, ou sinon si vous écrivez, n'oubliez jamais la majuscule, sinon ça passera pas. Ensuite, là du coup, vous avez les chapitres ou tomes, tout dépend comment ça se présente. Donc on va faire par exemple le chapitre 1. On clique dessus. Ça vous emmène du coup sur ClickTube. Alors je sais qu'il y en a, ça peut déplaire pour les pubs. Vous pouvez utiliser des bloqueurs de pubs. Il y a juste une petite pub là, mais si vous ne faites pas attention, ce qui nous importe, c'est le décompte en haut. Voilà, une fois les 10 secondes passées, il y a un petit lien qui apparaît en bleu où il suffira de cliquer dessus pour avoir accès au chapitre. Ce petit, on ne gagne pas beaucoup, mais ça nous permet, grâce, quand vous lisez les chapitres, à gagner quelques petits centimes de rien du tout. Mais si vous êtes beaucoup à lire, ça fait pour nous acheter du coup les scans japonais et chinois pour nos projets, et ainsi que le site. Donc, une fois que le décompte des 10 secondes est atteint, vous cliquez sur le petit lien. Voilà. Donc là, ça c'était parce que du coup, avant c'était en flash. Donc si vous avez ce message-là, ça peut arriver sur les anciens, maintenant je ne mets plus, je mets qu'en HTML pour les nouveaux, mais pour les anciens, du coup c'était en flash et maintenant il n'y a plus le flash. Donc, si vous êtes sur PC, du moins, parce que sur mobile, ça vous mettra directement la version mobile. Donc, pas de souci d'ici là. Mais pour les versions du coup Windows, il suffit de cliquer ici, le petit here, là, hop, voilà, et vous avez accès du coup au chapitre. Donc, comme ça se lit comme le version manga, on va par là, et voilà. Là, ça vous demande le mot de passe, donc qui est ici. Vous pouvez tout simplement, par exemple, le copier-coller, ou le réécrire, mais sans oublier la majuscule, et voilà, vous avez accès. Alors, de temps en temps, ça peut ramer un petit peu, suivant votre PC, votre connexion, donc ça cherche. Donc, je vous conseille d'attendre un petit peu, mais des fois, ça peut être long. Et du coup, dans ces cas-là, vous retournez en arrière, vous avancez en fait, et vous retournez en arrière ou vous actualisez. Des fois, ça fonctionne. Vous attendez un petit peu, mais normalement, la page finit par apparaître. Une fois que la page est apparue, moi, une fois, quand vous allez en avant, en arrière, la page ne va pas rebugger, ça va fonctionner parfaitement. Donc là, sur PC, du coup, vous avez le mode double page. Malheureusement, avec le flash, avant, on pouvait mettre en une page. Mais avec la version mobile, on ne peut pas. Alors j'ai choisi en fait pour mettre ça une page ou deux pages, mais il y en a qui aiment bien avoir les doubles pages, donc je laisse en double page. Par contre, vous pouvez zoomer ici, et du coup après il vous suffit de déplacer sur l'image. Voilà. Pour vous, si vous voyez pas assez bien, sachant que là c'est vraiment pour la version sur PC. La version mobile, voilà, ça prendra votre écran. Il suffira de zoomer un petit peu avec vos doigts si vraiment pour les mangas, des fois, ça nous arrive. Il y a vraiment des petites bulles. On ne peut pas faire autrement que de mettre une petite police, malheureusement. Donc, il suffira de zoomer avec vos doigts. Donc voilà. Après, il y en a qui, voilà, c'est embêtant parce qu'ils ne peuvent pas revenir sur le site, en sachant que normalement, ça vous ouvre un nouvel onglet.
Donc, quand vous avez fini votre chapitre, il suffit de le fermer et puis du coup d'aller cliquer sur le deuxième. Je ne sais pas, j'essaierai de trouver, mais je n'arrive pas à trouver pour la page HTML, vu que c'est fait ça avec un logiciel, pour mettre le chapitre suivant, le bouton chapitre suivant sur tout ce qui est les versions manga. Mais du coup, pour ce qui est les webcomics, je suis pas à jour, mais j'ai commencé à mettre un bouton chapitre suivant pour votre lecture, par exemple, de revenir sur le site en fait, d'aller directement sur le chapitre suivant. Mais je ne suis pas encore à jour, ça prend du temps, surtout pour certains comme les Danksia, les Linky, il y a quand même plus de 60 chapitres, hein. Donc ça prend du temps. Donc on va aller voir un pour les webcomics, on retourne sur la page d'accueil. Et pour une webcomics, voilà, on va prendre Danksia. Donc, alors, il y en a qui sont sur mobile. Malheureusement, la version, donc j'ai essayé de faire la version mobile, mais malheureusement, parce que comme là, j'ai fait un tableau pour les colonnes, parce que bon, comme il y a beaucoup de chapitres, je ne pouvais pas les mettre l'une sous les autres, ça aurait fait énorme au niveau de la longueur. Du coup, sur la version mobile, ça me prend pas, c'est pas comme si les boutons se rédigeaient en fait et prenaient la page, malheureusement. Donc, si vous voulez les voir, soit vous mettez la version ordinateur sur votre mobile, ou sinon, en fait, vous verrez pas, par exemple, les derniers boutons là sur la droite. Il suffit de glisser avec votre doigt de droite à gauche pour voir toutes les colonnes en fait. Voilà. Donc là, on clique sur le chapitre. Donc pareil, on attend les 10 secondes. Voilà, donc là, vous avez votre chapitre. Donc là, la lecture, elle est simple, c'est de haut en bas. Voilà, donc là, vous faites votre lecture. Et du coup, là, j'ai commencé, normalement, au début, il y est, voilà. Sur les webcomics, à la fin, vous avez chapitre suivant. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous emmène au lien du chapitre d'après. En sachant que ce n'est pas partout et que là, ça fait un moment que je ne sais pas mis à jour, mais à un moment donné, ça va arriver où il y aura sur tous les chapitres ou presque. Si j'y pense, dès que je fais une sortie, à mettre sur l'ancien, faut. C'est pas évident de penser à tout, mais voilà, ça arrivera. Donc voilà, et vous avez le chapitre 2. Je pense ne rien avoir rien oublié pour la lecture en ligne. Euh, C'était plutôt assez simple en soi, faut pas oublier. Donc voilà, vous savez maintenant où est le mot de passe, comment le mettre et comment avoir accès à la lecture en ligne. Le problème des ClickTunes, donc voilà, vous avez juste à cliquer en haut. Donc je pense que ça devrait être bon. J'espère que vous nous mettrez beaucoup de commentaires et que nos projets vous plairont toujours autant. Donc je vous souhaite une bonne lecture et à plus tard.